La femme dormait encore mais son corps glissait doucement vers le vide. En dessous d'elle, il y avait 10 000 mètres de vide. Une chute de cette hauteur signifiait la mort certaine. Elle a senti que quelque chose n'allait pas et s'est réveillée brusquement. Mais c'était trop tard. Son corps basculait déjà dans l'abîme sans fin. Ses paupières se sont ouvertes lentement. Soudain, ses pupilles se sont dilatées. Elle s'est redressée d'un coup et a agrippé la corde de toutes ses forces. Elle a essayé d'appeler l'homme à l'aide mais il est resté recroquevillé dans la nacelle. Immobile, la femme a commencé à balancer ses jambes désespérément pour retrouver son équilibre. Après de nombreux efforts, elle a finalement réussi à attraper la corde grâce à l'élan. Une fois dans la nacelle, elle s'est précipitée vers l'homme. Elle l'a secoué en criant mais il ne réagissait pas. En se rapprochant lentement, elle a découvert avec horreur qu'il n'avait plus de pouls. Au moment où elle perdait tout espoir, l'homme s'est réveillé comme par miracle. Les deux survivants ont parlé avec enthousiasme de leur futur. Mais peu après, ils ont remarqué que les flocons de neige s'étaient immobilisés dans l'air avant de remonter. La femme a compris que leur montgolfière descendait trop vite, dépassant la chute normale de la neige. À cette vitesse, l'impact serait fatal. Elle a hurlé à l'homme de jeter tout ce qu'il trouvait. Sacs de sable, cordes de secours, peu importait leur importance. Mais la montgolfière accélérait toujours. La nacelle était vide maintenant. La mort semblait inévitable. L'homme a ordonné à la femme de grimper sur l'anneau. Il l'a suivi avec un couteau. Son plan était de couper la nacelle. Le poids le plus lourd. Plus il coupait vite, plus les cordes cédaient les unes après les autres. Quand il ne restait plus que 2 attaches, l'homme a failli tomber en perdant l'équilibre. Après la dernière corde sectionnée, la montgolfière a ralenti. Mais la femme savait qu'il tombait encore trop vite pour survivre. Sous le regard stupéfait de l'homme, elle s'est mise au bord de la structure. Elle voulait donner sa vie pour sauver l'homme. Fou de désespoir, il a essayé de l'arrêter. Mais au dernier moment, son regard s'est posé sur le ballon. Une idée lui est venue. Avant que la femme ne puisse réagir, il a tranché la corde fixant le ballon. Instantanément, la montgolfière s'est transformée en parachute. Il descendait doucement maintenant. Les survivants se sentaient soulagés mais un nouveau problème est apparu. Cette fois, main dans la main, ils ont plongé vers la forêt sans peur. Quand ils se sont réveillés plus tard, ils se sont traînés l'un vers l'autre, boitant, soutenant mutuellement leur corps meurtris. Ils ont commencé le long chemin du retour vers la maison.